Alors, je suis Bruno Pavy, je suis consultant RH depuis le début de l'année 2025. Précédemment, j'ai été DRH du groupe NGE. NGE, c'est un groupe de BTP, quatrième acteur français du monde du BTP. Et j'ai été DRH dans ce groupe pendant 30 ans. Je suis arrivé, on était 1500, j'en suis sorti, on était 25 000. Donc vous imaginez que j'ai eu à faire face à quelques défis pour préparer l'avenir. Et puis, en parallèle, je me devais de surfer sur les problématiques du quotidien. Ce qui est intéressant, alors moi, ce que je peux vous dire du point de vue de l'entreprise, c'est que l'intérêt d'une chaire comme FIT2 qui porte un projet comme celui-là, c'est tout à la fois la combinaison de l'excellence académique et de la richesse du terrain que représentent les entreprises. Aujourd'hui, dans un monde d'ingénieurs, celui où on prépare des ingénieurs comme les mines de Paris, écoles prestigieuses, avoir une sensibilité sur le monde social-économique, c'est pour nous, entreprises, une approche un peu nouvelle. Et ça va nous permettre d'avoir des ingénieurs qui, sensibilisés déjà à ce type de sujet, vont peut-être faire des entreprises, vont peut-être faire de l'entreprise un monde un peu différent. J'aurais 3 points. Le premier point, c'est la capacité à faire travailler les collaborateurs dans un monde intergénérationnel. Les anciens qui accueillent les jeunes qui calquent leur comportement sur les anciens, tout à la fois sur la partie savoir-faire, mais aussi sur la partie savoir-être. La deuxième chose, c'est la nécessité de s'adapter aux profils divers et variés. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément envie de partir à la retraite à 64 ans, mais tout le monde, ou certains d'entre eux en tout cas, veulent partir un peu plus vite. Et donc trouver des articulations avec une adaptation et une agilité dans l'entreprise qui va permettre justement de proposer des solutions, ça c'est un vrai plus. Et puis le dernier point qui est essentiel, continuer à intégrer des seniors, ne pas se poser le problème de l'âge, mais se poser le problème avant tout de la compétence. Et donc là aussi, l'ouvrage l'a souligné, la formation, elle est un droit pour tous, qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 62.